simple. Je sais que c'est un peu dur pour toi parce que tu es encore timide, mais on est là pour recevoir Madame Morano et puis pousser épaules à elle et puis donc faire en sorte d'aider encore plus l'enfant autiste pour avoir des programmes ADA dans les belles écoles ADA comme celle-ci. Et puis on va laisser la parole à Valérie Morano. Il y a plein de parents qui ont des petits-enfants comme toi qui ont ce diagnostic-là. Il y a des équipes, les thérapeutes ADA que tu as eu depuis des années qui t'ont tiré de là avec papa, maman et Yann, comme tout l'amant de ta famille aussi, quand même. Et puis on va laisser Madame Morano parler maintenant. Ouais, d'accord. Tu veux dire quelque chose? Merci à tout le monde. Je laisse Madame Morano dire bien sûr ce qu'elle a à vous dire. Et je la remercie infiniment d'être là aujourd'hui. C'est la matinée. Écoutez, demain, c'est la 3e journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Et c'est vrai que le parcours qui a été engagé depuis de nombreuses années est un parcours semé d'embûches, de difficultés, de souffrances aussi, il faut le dire. Et l'échange auquel on vient d'assister avec Tom est révélateur. Révélateur de ce chemin parcouru où, quelquefois, au moment de l'annonce d'un diagnostic ou d'une consultation chez le médecin, lorsqu'on a un enfant atteint de troubles du comportement, où on vous dit c'est trop grave, la situation est quasi désespérée, écoutez, ce que vous m'avez dit m'a sidéré, j'ai trouvé ça tellement effrayant que je me dis comment on peut dire des choses pareilles. Abandonnez-le, Martine m'a dit, abandonnez-le, pensez à autre chose, son cas est trop difficile, il ne parlera jamais. Et Tom vient de nous parler. Alors, évidemment, nous avons besoin de l'expertise des médecins, qui est importante pour nous, du suivi médical. Mais je disais tout à l'heure que rien ne remplacera jamais ce lien entre les parents et les enfants qui sont capables de déceler au-delà d'un diagnostic médical, avec ce lien qu'on ne voit pas, parce qu'il est le lien du cœur et de l'amour et de la détermination dont font preuve les parents vis-à-vis de leurs enfants, pour ne pas se résigner, qui sont déterminés à se dire qu'ils disent non à cette fatalité. On a trop voulu agir en disant cet enfant relève de la psychiatrie, sans comprendre que les situations de ces enfants, et je dis les situations parce que l'autisme a un spectre large en fonction des comportements de l'enfant, les situations de ces enfants demandent un accompagnement personnalisé. Et c'est vrai que la France était en retard, on ne va pas le cacher. La France était en retard. D'autres pays, comme les États-Unis, avaient expérimenté des méthodes comportementalistes. Et c'est vrai qu'on entendait depuis des années les parents quasi nous supplier de pouvoir expérimenter aussi en France ces méthodes comportementalistes. Alors, lorsque je regarde les chiffres que nous avons au regard de cette 3e journée, près de 500 000 personnes en France sont atteintes d'autisme ou de troubles du comportement. C'est un cas sur 150 naissances. Il y a environ 67 millions de personnes qui sont atteintes dans le monde. Il faut le dire, les garçons sont plus touchés que les filles. 4 pour 1. Alors en France, nous avons mis, et c'était un engagement très fort du président de la République, vous savez, on a eu 2 grandes lois en France sur le handicap. On a eu celle de 75, de 1975, et on a eu celle de 2005. Et alors la grande loi de 2005, j'étais députée à l'époque, et j'avais tenu moi-même la table ronde sur l'accessibilité à cette époque. Cette loi de 2005, elle donne un grand principe. C'est qu'une personne handicapée est un citoyen à part entière. Il revient au pouvoir public, et là je l'englobe d'une manière générale, au pouvoir public d'accompagner les enfants et leurs familles pour que les personnes handicapées
soient considérés comme des citoyens à part entière. Alors le deuxième plan autisme 2008-2010, c'est 30 mesures et 3 axes. Mieux connaître pour mieux former, mieux repérer pour mieux accompagner, diversifier les approches dans le respect des droits fondamentaux des personnes. Nous avons eu, avec ce deuxième plan autisme, 187 millions d'euros qui étaient consacrés. Nous avons décidé de l'abonder de 10% supplémentaires, passant ce budget de 187 millions à 205 millions pour apporter un soutien aux structures innovantes. Je vous rappelle, nous avons besoin de créer des places, évidemment, pour accompagner les familles. La prévision de création de places est de 4100. Nous en sommes déjà à plus de 2120. Donc 52% du plan est déjà en cours de réalisation. 23 projets expérimentaux avec 371 places et 18 millions d'euros consacrés à ces structures expérimentales avec une méthode comportementaliste. Alors, nous aurons aussi 3 dispositifs d'accompagnement à l'annonce du diagnostic. Beaucoup de parents qui sont ici ont parlé de soit le diagnostic, soit d'ailleurs pas de diagnostic. C'est-à-dire que certains d'entre vous ont pris conscience qu'il se passait quelque chose sans avoir véritablement un diagnostic posé. Et on sait très bien que c'est la rapidité du diagnostic, la précocité, je dirais même, du diagnostic, qui fait qu'on peut agir au plus vite pour l'enfant, en sachant que l'enfance, pour tous nos enfants d'ailleurs, ça se passe très vite, et on sait très bien que le temps de l'enfant, c'est pas un temps administratif. Il faut agir très très vite parce que son développement se fait très très vite. Et l'objectif, c'est d'arriver à ce qu'un maximum d'enfants puissent être ensuite scolarisés en milieu ordinaire. C'est tout l'objet de notre structure ici, qui fait que, voilà, on a 180 000 enfants qui sont maintenant scolarisés en milieu ordinaire. C'est une augmentation de 25% déjà. Il faut aller plus loin. Et c'est vrai que les dispositifs d'accompagnement du diagnostic, à Tours, à Paris et à Strasbourg, sont des dispositifs d'accompagnement qui sont pour l'instant là aussi expérimentaux. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin, quand les parents vont leur annoncer le diagnostic, d'avoir un accompagnement aussi psychologique. C'est un choc de recevoir, surtout qu'en plus, quand on a plusieurs enfants, de se dire, mais attendez, moi le premier, comme Martine par exemple, le premier, il se développe parfaitement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, moi je suis mère, je l'éduque de la même manière, pourquoi? Et donc par rapport à cela, c'est vraiment l'accompagnement psychologique, l'accompagnement social, l'accompagnement aussi dans cette espèce de jungle où on se dit mais vers qui il faut que je me tourne? Parce qu'on est prêt à tout mettre en œuvre pour son enfant. Quelle est la meilleure méthode? Et donc ça c'est important. Nous avons aussi renforcé les équipes de diagnostic. Nous avons mis 5,6 millions de crédits sanitaires supplémentaires sur ce sujet, parce que là aussi, nous avions besoin de renforcer ces équipes. Et je me réjouis parce que c'est vrai que l'autisme, c'était un peu le flou sur le diagnostic, mais aussi sur ce que c'était. Nous avions besoin d'avoir un socle de connaissances. Ce socle de connaissances a été publié par la Haute Autorité de la Santé, sous forme de consensus, puisque les médecins ont travaillé, l'ensemble des acteurs ont travaillé ensemble et ont défini un socle de connaissances qui va maintenant nous amener à une autre étape, qui est la formation des professionnels. Et donc ça, c'est, je dirais, un devoir absolu, parce que nous devons aussi renforcer, pour en terminer avec les chiffres, sur le renforcement des centres ressources. Vous savez que le premier plan autisme a permis à ce qu'il y en ait un par région. Alors je voudrais vous dire et me féliciter d'avoir Firmin Richard à mes côtés, parce qu'on la connaît par le biais de son talent d'actrice, et je me réjouis de voir des personnes qui ont une notoriété à la fois s'engager au service des autres, parce qu'elle le fait, elle est élue ici, elle est élue, et bravo, c'est bien. Elle est élue et en même temps elle s'engage avec son cœur, sa conscience, pour se servir de cette notoriété pour défendre une cause. Et je trouve que c'est bien parce que ça fait changer le regard sur ce qui est nécessaire de faire évoluer.
et c'est important de nous avoir à vos côtés. Je voudrais saluer aussi, parce que je n'ai pas respecté le protocole, donc je le ferai à la fin, mais ici on n'a pas envie de respecter le protocole, on a envie de parler avec son cœur, je vous dis. C'est la présence de mon ami Alfred Tracy-Payot, qui est député de Seine-Maritime, qui est très engagé aussi sur la question du handicap. Et il y a quelque temps, il nous avait sollicité sur un dossier très particulier, qui était la création d'une structure qu'on appelle Bébé Bulle, et dont nous avons apporté un soutien. C'est important d'avoir, au-delà des clivages politiques, majorité, gauche, une mobilisation générale sur ce sujet, parce qu'il n'y a pas de couleur politique à la maladie, mais il y a un combat qui est commun. Et ça, c'est quelque chose d'important. Ici, cette structure que vous portez, Martine, puisque vous êtes cofondatrice de la Fondation Autisme et directrice de cette école, est aidée à la hauteur de 1 million d'euros pour 15 enfants, avec une équipe de professionnels remarquables, puisqu'il y a 20 professionnels chez vous. Et c'est vrai que pour arriver à voir des progrès tels qu'on les a vus avec l'ensemble des enfants, quand on voit le sourire d'Anne, de Gabriel ou de votre fille, monsieur, qui allait déguster des chouquettes, et c'est tant mieux, on voit que c'est important, qu'il retrouve ce sourire, le sourire, quand on voit des enfants comme Anne, qui ne souriait pas, qui était totalement enfermée, et qui maintenant sourit, à retrouver l'interactivité des gestes avec les autres, un pour un. C'est ça le message, c'est-à-dire qu'un enfant atteint d'autisme, un accompagnateur. Et ça, on voit très bien que c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est gagnant pour la société tout entière. Parce que l'accompagnement personnalisé fait qu'ensuite, après, ils vont passer un nouveau cap. Ils vont passer le cap du milieu ordinaire. Et enfin, pour en avoir vécu moi-même l'expérience à travers Quentin, qui est scolarisé dans la classe de ma fille, avec une ABS à l'école, je trouve qu'en même temps, là aussi, on voit que du coup, la société et l'ensemble des personnes qui la composent sont complètement unis parce qu'ils adaptent leur comportement. Lorsque je vois ce gamin venir aux anniversaires des uns et des autres, et que chaque enfant de la classe a le bon réflexe avec lui de manière tout à fait naturelle, c'est pas on réfléchit, mais on l'a appris et c'est de manière tout à fait naturelle. On ne met pas la musique trop fort brutalement pour ne pas lui faire peur. On l'accompagne dans l'ensemble de sa séquence de la journée. Je trouve que voilà, c'est porteur d'espoir, d'exigence et d'espoir.